Bonjour à tous et bienvenue sur YouTrading pour ce nouveau point de marché hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 avril 2021 et je vous propose donc ce nouveau point de marché pour cette semaine. Et donc nous commençons lundi avec une journée sans réelle statistique majeure qui devrait être donc relativement calme sur l'ensemble des marchés mondiaux. Mardi, nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres du chômage qui pourront commencer à venir à animer les marchés européens, notamment du côté donc de l'Angleterre. Mercredi, nous aurons les chiffres de l'inflation et une intervention de la Banque centrale d'Angleterre, donc du côté de la Grande-Bretagne. Au niveau du Canada, nous aurons une configuration assez identique puisque nous aurons les chiffres de l'inflation suivis d'une intervention de la Banque centrale du Canada concernant un éclaircissement sur l'évolution de ces taux d'intérêt. Du côté des USA, comme tous les mercredis, nous aurons les stocks hebdomadaires de pétrole brut. Jeudi, ensuite, nous aurons donc une grosse journée puisqu'en Europe, nous aurons les taux de la BCE suivi d'une conférence de presse donc de la Banque centrale européenne qui définira l'évolution des taux d'intérêt mais surtout de la politique monétaire menée donc par la Banque centrale européenne sur l'euro. Du côté des USA, nous aurons les chiffres hebdomadaires du chômage suivi des ventes de logements. Et puis pour terminer cette semaine, vendredi, nous irons au niveau de la Grande-Bretagne les ventes au détail ainsi que les chiffres du PMI. En Allemagne, nous aurons le PMI manufacturier. Et puis, pour terminer la semaine, aux USA, nous aurons les chiffres de l'immobilier avec les ventes de logements neufs. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs du marché. Donc sur le CAC 40, nous sommes sur un signal de continuité de mouvement haussier. On a validé donc la rupture ici des 6110 points, de la zone intermédiaire des 6215 points et le CAC 40 s'inscrit donc dès le début de cette semaine dans une poursuite de mouvement haussier. Donc nous sommes ici en cotation étendue 8h22h. Nous pouvons remarquer que nous sommes sur les points hauts de cotation post-cash que nous avions eu vendredi avec donc une zone des 6300 points qui est validée donc à la hausse dans la lignée donc de la post-clôture de vendredi. Donc on est ici sur une poursuite de mouvement, des indicateurs qui restent haussiers avec une belle pression. Sur le DAX, nous avons une configuration similaire avec un indice allemand ici qui depuis la cassure de cette zone des 14 120 points ne cesse d'inscrire de nouveaux points hauts significatifs. On a juste eu un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été suivi ici par une reprise de dynamique qui a provoqué donc une sortie ici de la bande de Bollinger supérieure et donc une consolidation horizontale. Donc suite à la hausse de vendredi, on s'inscrit dans une neutralisation, dans une petite temporisation en ce début de semaine, mais le biais reste haussier ici sur le DAX et donc nous avons désormais une zone de support intermédiaire qui pourra éventuellement nous donner un niveau un signal de consolidation en cas de cassure baissière de ce niveau à 15 160 points. Donc phase de consolidation qui pourrait nous donner un premier objectif de retour ici sur la zone des 14 710 points. Du point de vue des indices américains, nous avons là aussi un signal de poursuite donc des indices américains avec le S&P 500 donc qui inscrit de nouveaux points hauts historiques. On a donc validé définitivement la cassure ici des 3867 points. Et sur rupture ici des précédents points hauts significatifs proches des 3963 points, on est directement venu chercher ici l'extension de Fibonacci à 161,8% pour s'inscrire ici sur une poursuite de mouvement haussier au-delà des 4100 points puisque nous sommes désormais à l'approche des 4200 points, zone qui pourrait être atteinte cette semaine. Le signal de consolidation interviendrait en cas de rupture ici de cette zone des 4112 points. Du côté du Nasdaq, le Nasdaq est en nette sous-performance par rapport aux autres indices américains, nous sommes ici sur une phase de nouveaux points hauts significatifs là aussi puisque la zone des 13 905 points a été cassée. Donc on a validé une rupture de cette zone, on s'inscrit donc sur de nouveaux plus hauts, on a eu de nouveaux plus hauts historiques encore une fois vendredi et donc on tente ici de préserver la zone des 14 000 points.
Du point de vue du Nasdaq, on est globalement ici sur une dynamique un peu plus faible, mais qui reste haussière. Ce n'est que sur une rupture ici, voire un retour sur cette zone des 12 414 points, qu'il pourrait y avoir retournement de tendance. Donc on en est relativement loin. Et donc on a retrouvé une belle dynamique haussière donc sur cet indice des technos américaines. Passons maintenant à la partie Forex, avec pour commencer eh bien, les matières premières, un WTI donc, qui depuis son plus haut ici, au-delà des 68 $ le baril, eh bien, est venu se stabiliser sur un niveau de support proche des 59 $ le baril. Nous sommes toujours ici dans cette phase de neutralisation. Depuis maintenant le début du mois de mars, on oscille entre cette zone de résistance des 66,50 $ le baril et ce support des 59 $. Actuellement, eh bien, on se trouve sur une zone intermédiaire proche des 63,50 $ le baril. Donc le pétrole ici, c'est totalement stabilisé dans cette zone de range, mais reste globalement dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, puisque depuis ici cette cassure donc des 43,50, on a connu une forte hausse sur le WTI qui n'a été suivie quasiment par aucune phase de consolidation. On est à peine venu tester ici le retracement à 23,6% de Fibonacci, la zone des 59 $ le baril, mais on n'est jamais revenu ici, même sur cette zone ici de deuxième retracement à 38,2%. Et donc on se stabilise ici dans une phase de consolidation horizontale. Du point de vue de l'or, eh bien nous étions sur une dynamique baissière, mais il semblerait que les choses commencent à changer, car la zone que nous avons ici au niveau des 1750 $ l'once, eh bien a été cassée à la hausse. On a un petit peu hésité ici, mais on a validé ici une rupture de ce niveau, et on est même venu eh bien casser ici en ce début de semaine la zone des 1775 $ l'once. Donc clairement, cette cassure réouvre la d'évoluer ici dans cette zone de range, entre cette zone des 1775 $ l'once et cette zone majeure des 1960 $ l'once. C'était donc une zone dans laquelle l'or avait évolué quelques semaines juste après l'inscription de son point haut historique ici au-delà des 2000 $ l'once. Le fait que l'on revienne ici tester à deux reprises la zone des 1675 qui avait été donc support l'année dernière et que l'on revienne ici au-delà des 1775 nous indique que l'on pourrait revenir ici dans une phase de neutralisation, mais que sur une rupture des 1960 $ l'once, eh bien on pourrait repartir sur une dynamique haussière. Donc pour l'instant, on neutralise totalement le mouvement. Il semblerait que l'on soit ici sur une sortie de cette phase de consolidation. Attention toutefois, la consolidation peut rester valable tant que l'on ne repasse pas ici au-dessus des 1960 $ l'once. Il faudrait pour autant eh bien, provoquer une cassure des 1670 pour entretenir ce mouvement de consolidation. Donc pour l'instant, c'est neutralisation court terme, avec en cas de poursuite ici de hausse au sein de ce range haussier, eh bien, une possible reprise à terme d'une dynamique haussière, mais pour l'instant, neutralisation donc sur l'or d'un point de vue court terme et sortie de la dynamique de consolidation sur un horizon un peu plus moyen terme. Au niveau du Forex, nous avions là aussi une dynamique baissière qui s'était installée sur la paire de devises euro-dollar depuis notamment la cassure ici de cette zone de support oblique qui définissait la précédente tendance haussière. On était venu ici provoquer une cassure de la zone des 1,1950, mais les cours de la paire de devises euro-dollar eh bien, sont revenus au-delà des 1,20. On se stabilise donc au-dessus de cette zone ici des 1,1950 depuis la cassure haussière que nous avons connue en fin de semaine dernière. Donc la dynamique ici pourrait au moins se neutraliser, puisque nous sommes ici donc sur une phase de hausse qui a légèrement consolidé mais qui n'a pas cassé d'un point de vue moyen terme de points bas significatifs, et notamment ici la zone des 1,1620. Donc les cours de cette paire de devises euro-dollar eh bien, pourraient se stabiliser entre 1,1950 et 1,2340 d'un point de vue moyen terme. Si les cours venaient à repasser ici au-delà de cette zone intermédiaire des 1,2180, on pourrait retrouver une nouvelle pression haussière qui s'exercerait sur cette paire de devises. Et puis pour finir, si nous passons à la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons une configuration qui est en train de se stabiliser. Donc suite au mouvement haussier que nous avons eu ici et qui a porté cette paire de devises sur un plus haut au-delà des 1,4250, eh bien on est venu consolider. Si on détaille un petit peu cette phase de consolidation, on est très vite venu ici sur le premier retracement
à 23,6% de Fibonacci pour au final casser ici ce retracement et venir valider ici plusieurs contacts sur ces niveaux ici. Donc on a le retracement à 38,2% de Fibonacci, 1,3711, mais aussi cette zone de support majeur des 1,3675. Nous avons eu donc deux test de ces zones et puis les cours semblent vouloir remonter ici. Alors si on repasse ici au-delà de la zone des 1.3914, ça nous donnera une configuration assez intéressante puisque le point haut qui se situe justement entre ces deux points bas, eh bien nous donne un retour ici sur le retracement à 23,6% de Fibonacci, ce qui nous indique que nous sommes toujours donc dans cette phase de consolidation, mais que si les cours repassent ici au-delà de cette zone des 1.3914, eh bien on sera sur une neutralisation de la dynamique avec même un risque de reprise du mouvement haussier en cas de rupture à la hausse ici de cette zone des 1.4150. Donc cette semaine, on surveillera éventuellement une rupture haussière ici des 1,3914 qui pourrait être aidée par un affaiblissement du dollar qui est constaté en ce début de semaine et auquel cas, eh bien, nous aurions une neutralisation de la dynamique sur cette paire de devises qui globalement donc restera haussière puisque on peut considérer qu'avec ici cette tendance, eh bien, on n'a eu que très peu de phases de consolidation et que eh bien, la dynamique moyen-long terme reste haussière avec donc une possibilité de revenir ici sur cette zone de résistance à 1.4150. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs mondiaux. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne YouTrading.